L'Afrique face à la mondialisation, comment Internet et la transformation digitale permettent au continent de se positionner. On va essayer de répondre à cette question avec notre invité Kabaté Mponada Paul. Il est directeur des nouvelles technologies. Bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour, je vais très bien. Et vous? En pleine forme, je vais bien également. Merci beaucoup. Qui parle de Internet et de la transformation digitale parle également de la globalisation. Sans doute, c'est quoi la globalisation de la consommation? La globalisation, de façon générale, c'est le libre-échange des marchandises, des capitaux, des personnes, des services et tout. C'est le processus de pouvoir être quelque part sans vraiment y être. De pouvoir échanger entre différents pays, peu importe le produit ou le service, en fait. C'est un peu ça la globalisation. D'accord. Alors, quel est l'enjeu de ce phénomène pour les Africains? Faut commencer par dire que la mondialisation, la globalisation est beaucoup plus favorable pour les Africains, pour les pays en développement. Parce que la globalisation, c'est ça qui booste un peu l'économie. Et depuis les années 1960, c'est ce qui a permis l'essor de l'économie. Parce que vous pouvez aujourd'hui être au Togo et faire des actions en Europe, aux États-Unis et tout ça, sans vraiment y être. Et ça, c'est grâce à la globalisation. Voilà. Alors, cela veut dire que ce sont les pays qui sont très impliqués dans le développement économique, qui sont plus sollicités par cette globalisation de la consommation. Bon, pas vraiment. En fait, c'est tout le monde. Ce n'est pas seulement les pays qui sont très impliqués dans l'économie, mais c'est plutôt, je dirais, de pouvoir échanger facilement avec les autres. Ouais. Et donc, les pays qui sont en développement profitent des pays qui sont déjà développés. Et vice-versa, parce que les pays qui sont développés aussi viennent prendre leur marché auprès des pays qui sont en développement. Voilà, c'est un peu ça. Alors, en général, comment le digital contribue à accélérer la globalisation? Le digital aujourd'hui, c'est la base. Ouais. Vous souriez déjà quand on parle du digital. Ouais, je comprends. Un truc se passe aujourd'hui quelque part à des milliers de kilomètres de nous. En moins d'une seconde, vous êtes au courant. Un truc se crée tout de suite dans un coin quelque part en Europe, en Amérique ou en Asie, vous êtes informé. Ouais. Et c'est ça la globalisation. Facilement, le digital contribue à ce que nous tous, nous puissions échanger, nous puissions, comment je vais dire, partager des informations, des expériences sans vraiment être à des endroits. Ouais. Voilà. Donc le digital, c'est l'outil même. Aujourd'hui, le digital contribue vivement à ça. Vous pouvez communiquer avec un de vos frères, vous pouvez communiquer avec un partenaire qui est très loin de vous sans vraiment être là-bas. Signer même un contrat sans vraiment être là-bas. Et ça, c'est grâce à la technologie. C'est grâce au digital, grâce aux nouvelles technologies qui sont maintenant à notre disposition. Mais par rapport à avant, où nous n'avons pas tout ça, il faut peut-être voyager ou bien il faudrait qu'un partenaire quitte un autre pays pour venir auprès de vous pour pouvoir échanger. Voilà. Ouais. Donc vraiment, l'Internet et le digital est aujourd'hui un outil vraiment qui contribue à cette globalisation-là. Oui, vous l'avez dit, ça pullule, mais au même moment, on remarque que l'Afrique est en retard par rapport à cela. Si vous avez la chance de voyager à travers les autres continents. Si. Bon, c'est vrai que l'Afrique est un peu en retard, mais actuellement, il faut dire qu'on commence par se positionner. On commence par faire beaucoup d'efforts parce que aujourd'hui, l'Internet a maintenant, l'accès à Internet est beaucoup plus facile par rapport à 5 ans, 10 ans en arrière. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, si on prend une dizaine de personnes, il y a au moins 5 personnes qui ont un smartphone et qui arrivent à se connecter. Alors, oui, allez-y. Et grâce à ça, nous arrivons peu à peu à pouvoir nous positionner par rapport à ça. Alors, pour les Africains, quel est l'enjeu? On a parlé d'une manière globale ou bien générale, pour les Africains en particulier. Je pense que c'est l'occasion pour les Africains de pouvoir rehausser leur économie, de pouvoir rehausser leur activité, de pouvoir, comment je vais dire, conquérir eux aussi le monde. Parce que nous aussi, on propose des services, on propose des produits, on propose plein de trucs qui peuvent intéresser les autres personnes du monde. Et c'est l'opportunité pour nous d'impacter aussi notre économie par ça. Parce que la globalisation impacte vraiment l'économie de nos pays et ainsi de suite. Voilà, donc je pense que c'est une occasion pour nous les Africains de pouvoir positionner notre économie, de pouvoir nous y mettre, de pouvoir conquérir aussi le monde.
Et ce, grâce à Internet et au digital, on n'a pas forcément besoin d'aller dans ces pays, de pouvoir se déplacer avant de pouvoir le faire. Alors, les jeunes Africains ont les cartes en main, si on peut le dire, pour être de cette configuration géopolitique du monde. Où sont-ils obligés de n'être que des spectateurs? Vous savez, ce phénomène, il faudrait déjà être conscient de ça. Il faudra déjà être conscient qu'aujourd'hui, nous avons une chance, nous avons une opportunité. Et je dis ça par rapport au digital, à Internet. Et je dirais que oui, nous avons toutes les cartes en main. Mais avant ça, il faudrait qu'on en ait conscience. C'est vrai qu'il y a deux petits aléas à côté qui peuvent bousculer, mais nous avons toutes les cartes en main. Avec une volonté, une détermination, et grâce à cet outil, nous pouvons quand même nous positionner. Vous pouvez être ici et proposer des produits aux gens qui ne sont pas dans votre pays. Ouais. Et ça, grâce à la technologie, grâce au digital. Vous pouvez vendre sur Facebook aux gens qui sont ailleurs et les faire livrer. Voilà, donc oui, nous avons les cartes en main, nous avons la possibilité de pouvoir nous positionner par rapport à ça. Nous ne devons pas être des spectateurs. Nous avons aussi la possibilité de combler ce retard face aux autres, sans doute. En tout cas, le fossé est très grand. Oui, c'est vrai que le fossé est grand. Le fossé est très grand. Au même moment où vous vous positionnez, les gens sont toujours en avance, ils vont vite. Si, ils vont vite. C'est pour cela que nous devons prendre conscience de ça. Il faudrait qu'on prenne conscience de ça pour savoir que le travail est énorme. Le travail est, comment je veux dire, le travail à faire est vraiment grand. Voilà. Il faudrait qu'on soit conscient de ce truc-là et utiliser ces outils à bon escient. Alors, pourquoi est-il important donc pour les Africains de se positionner dès maintenant? Sur plusieurs aspects sans doute. Je lisais quelque part sur Amazon où ils sont en train de préparer des trucs pour venir conquérir l'Afrique. Donc, si nous-mêmes, nous ne réveillons pas maintenant pour conquérir notre propre Afrique, les autres viendront le faire à notre place. Et c'est ça la mondialisation, c'est ça la globalisation, parce qu'ils ont la possibilité de le faire. C'est le libre-échange. Et nous pouvons échanger facilement, nous pouvons aujourd'hui partager facilement nos connaissances, nos produits, nos services et tout. Et eux, ils ont la possibilité, ils exploitent ça, ils viendront conquérir l'Afrique pour nous. Et il faut déjà commencer nous-mêmes par conquérir cette Afrique-là qui est là, avec plein d'opportunités grâce à ça. Alors, vous avez l'outil, comment conquérir donc l'Afrique? L'outil est là, le digital est là. Sur quel plan? Économique? Peut-être pas. Sur le plan industriel? La première des choses, le truc qui prend actuellement, c'est le e-commerce. Le e-commerce, où vous pouvez vendre votre produit ailleurs, grâce à Internet, grâce à une application ou à une plateforme, peu importe, qui prend. Il y a ça. Il y a plein d'autres choses que les gens vont faire. Mais il faut déjà commencer par cibler une problématique. Il faut déjà commencer par cibler quelque chose qui peut intéresser les gens afin de pouvoir faire connaître ce que vous voulez proposer aux gens. Alors, on a parlé d'une manière globale, on a parlé de l'Afrique. Aujourd'hui, pour le Togo, dans cette course à la globalisation, votre pays, le Togo, se positionne comment? Je pense quand même qu'on fait un effort. On se bat. Je pense quand même, que c'était en 2019 ou 2018, je sais pas, que Jack m'a été invité ici à Lomé pour partager. Ça, c'est la globalisation. Parce qu'il est venu échanger avec nous. C'est déjà dans cette course-là. C'est pour pouvoir faciliter cet échange-là qui pourrait avoir entre le Togo et les Chinois avec leur plateforme qui est vraiment énorme et tout. Donc, actuellement, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui s'implique dans ça, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Et nous ne sommes pas encore quelque part. Il reste encore du travail, du chemin à faire. Voilà, il reste encore du chemin à faire par rapport à ça. Alors, comment combler cela? Je vous donne juste un exemple. On sait que peut-être dans la capitale de votre pays, les gens s'intéressent plus au digital et à cette globalisation. Mais quand vous allez à l'intérieur du pays, on sent que ça ne va toujours pas. Les gens ne comprennent pas.
il faut sensibiliser. Il faut attirer les gens à prendre conscience de ça. Il faut amener les gens à comprendre que ils ont une opportunité. Il faut la saisir. Ils ont une chance. Il faut la saisir. Et moi, quand je rencontre des gens et ils n'exploitent pas leur WhatsApp, leur Facebook et tout ça pour en gagner ou pour conquérir le monde, je dis, mais vous êtes... C'est juste pour envoyer des photos, peut-être. C'est juste pour envoyer des photos. Et pourtant, grâce à ces outils, ailleurs, les gens se font de l'argent avec. Se faire de l'argent, ce n'est pas seulement prendre des photos. Vous pouvez vendre vos services. Vous pouvez faire quelque chose à travers ces outils-là. Vous pouvez conquérir le monde sans vraiment être dans ce monde-là. Avant, pour aller faire vos courses en Chine ou ailleurs, vous êtes obligé de vous déplacer ou d'avoir une connaissance là-bas et tout. Mais grâce à ces outils qui sont là, vous pouvez chercher des partenaires, discuter en avance avec eux, préparer des trucs en avance avant d'y aller. Et ça vous fait gagner de l'argent, ça vous fait gagner du temps. Et même, comment je vais dire, vous pouvez même conclure l'affaire même sans vraiment vous déplacer. Donc il faut sensibiliser ces personnes et il faut les amener à comprendre que vous avez une opportunité, vous avez quelque chose. Et vous devez l'exploiter au maximum. C'est sans doute un processus, parce que quand vous interrogez aussi les gens qui sont dans les bourgades, dans les coins les plus reculés, acheter même un téléphone... C'est un problème, monsieur Paul. Ça, c'est vrai, c'est pas faux. Je pense quand même que c'est vrai, c'est un processus qui sera long, mais je pense qu'on est sur le chemin. On est en train de... chacun est en train de faire des efforts. Si nous pouvons déjà commencer par ceux qui ont l'opportunité, ceux qui ont la possibilité de pouvoir avoir ces outils à leur disposition, c'est déjà un pas en avant, jusqu'à ce qu'on arrive à ceux-là qui n'ont pas encore la possibilité. Mais toujours est-il qu'il faudrait être conscient de ça. Alors, vous êtes un directeur de société. Quel est l'effort des gouvernants, d'abord en Afrique et ensuite dans votre pays, le Togo, par rapport à ce monde digitalisé? Il y a quand même beaucoup d'efforts qui se font. Il y a nous qui sommes dans le digital, qui proposons des applications et tout. Il y avait quand même beaucoup de contraintes, mais encore aujourd'hui qui sont levées. Surtout pour ceux qui sont dans le monde du e-commerce, par rapport au paiement, il y a beaucoup d'efforts qui se sont faits. Il y a beaucoup d'efforts qui se font. Et tout ne peut pas devenir parfait tout d'un coup. Il faut un processus. Voilà, c'est un long chemin. Et comparé cette année aux années précédentes, on a beaucoup évolué, les choses s'améliorent de plus en plus, de mieux en mieux. Alors, qui sont les véritables acteurs de cette globalisation? C'est nous tous. Je suis dedans aussi. Tout le monde. C'est ce que vous êtes en train de faire en m'interviewant par rapport à ce truc. Mais il faut commencer par les entrepreneurs, les jeunes, le gouvernement, tout le monde. Il faudrait que tout le monde s'implique par rapport à ça. Et c'est ce que je pense que dans chaque pays, dans la sous-région, ils essaient de faire en libéralisant l'échange de la sous-région facilement. Aujourd'hui, vous avez des trucs, vous pouvez échanger facilement avec les pays voisins, les autres pays, la coopération avec les pays étrangers. C'est ça, en fait. Et chacun est en train de faire sa part. Maintenant, pour nous autres, les entrepreneurs, nous devons, profiter de ça pour pouvoir asseoir nos business, pour pouvoir asseoir nos idées et tout. Donc, c'est tout le monde, tout le monde, les entrepreneurs, le gouvernement, tout le monde, en fait, tout le monde est impliqué. Monsieur Kabaté Paul, vous concrètement, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes chef d'entreprise, vous proposez quoi pour cette digitalisation? C'est une bonne question. Il faut dire que je suis le directeur technologique de Tarzan Express. Et nous, notre part, c'est à travers Tarzan Express que nous sommes en train de proposer, c'est de permettre aux gens de pouvoir être dans un pays, faire des courses dans un autre pays sans vraiment y être. Et c'est ce que notre application Tarzan Express fait. Tarzan Express est une application qui permet à tout le monde de pouvoir acheter, particulièrement les Africains, de pouvoir acheter n'importe quoi, n'importe où, et de se faire livrer chez soi. Et donc, nous mettons en avant les grandes plateformes comme AliExpress, Alibaba, Amazon, Shein et tout ça. Donc, vous êtes chez vous, vous avez envie de faire du business, vous avez envie d'acheter un truc, vous vous rendez sur notre plateforme et c'est comme si vous étiez là-bas. Vous passez votre commande, nous on s'occupe de tout, vous recevez votre truc ici à Lomé. Et grâce à ça, nous venons résoudre un problème. Ce problème de tranquillité, où vous commandez un truc à l'étranger, vous n'avez pas quelqu'un qui va aller vérifier le produit. Nous sommes là pour ça. Quand vous achetez le produit, nous sommes la confiance.
nous sommes ces personnes-là qui allons vérifier que votre produit correspond à ce que vous voulez. Nous sommes ces personnes qui allons garantir que votre produit va arriver à destination. Nous sommes ces personnes-là qui vous permettent, même si vous n'avez pas les moyens de vous déplacer, d'aller dans un autre pays, de pouvoir le faire. Donc c'est comme si notre application, notre solution que nous proposons aux gens, c'est de voyager, de pouvoir aller n'importe où, de faire tout ce qu'ils veulent sans vraiment se déplacer. Vous voyez un peu. Et donc nous mettons de côté certaines difficultés. Parce que si vous-même, vous devez vous déplacer, aller dans un autre pays pour faire... ça vous demande beaucoup de moyens. Le billet d'avion, les séjours et tout. Mais si vous allez passer à travers une seule application, 2-3 clics, vous avez ce que vous voulez, vous validez, vous avez des personnes physiques ici, une entreprise physique ici, vous adressez à eux, vous discutez avec eux, vous validez votre truc, vous attendez votre produit, vous le recevez. Et ça veut dire que nous permettons à ceux-là qui sont de l'autre côté du monde de pouvoir vendre à ceux qui sont ici. Et nous permettons à ceux qui sont ici de pouvoir acheter auprès de ceux qui sont de l'autre côté. Ça c'est un libre-échange, une facilité qui fait qu'on ne ressent pas la distance. Et c'est notre part, c'est ce que nous avons essayé de faire et que nous continuons de faire, d'améliorer pour pouvoir permettre aux gens de faire truc. Donc je dirais que c'est un peu ça. Et ce que nous apportons, c'est notre part par rapport à cette globalisation de la chose. Voilà. Alors dans cette digitalisation, peut-être à outrance même, les jeunes ou bien tout le monde rencontre des difficultés, lesquelles? Faut dire que c'est pas facile. C'est pas facile de pouvoir tout de suite convaincre les gens. Le digital, c'est pas tout le monde qui l'a adopté. C'est pas tout le monde qui l'a adopté. Il faut déjà commencer par convaincre les gens à ce qu'ils puissent adopter votre solution, à ce qu'ils puissent accepter, comprendre que l'avenir c'est le digital. Ça, il faudrait qu'on commence par dire ça. Que ça soit clair. Ça soit clair. Et on l'a ressenti avec le Covid qui est arrivé. Ouais. Lorsque le Covid était là, s'il y avait la possibilité de pouvoir acheter quelque chose sans se déplacer, ça aurait facilité la tâche, le contact et tout ça. Nous avons plus ressenti que le digital vraiment a son importance, a son impact. Et nous ne sommes pas prêts que le Covid parte tout de suite. Il faudrait qu'on s'y fasse. Ouais. Et donc, nous devons nous adapter par rapport à ça. Et certaines frontières sont encore fermées. Ce n'est pas aujourd'hui facile de voyager facilement dans certains pays. Et si le digital se place au milieu, ça veut dire qu'il y a un certain truc qui se fait. Pour revenir à votre question des difficultés que nous rencontrons, faut dire que l'écosystème de façon générale africaine n'est pas trop développé. Ouais. N'est pas trop développé, ce qui fait que nous avons du travail à faire. C'est nous, grâce à nos solutions que nous apportons, nos services que nous apportons, qu'au fur et à mesure, cet écosystème s'adapte et s'améliore pour nous permettre à nous de pouvoir mieux exercer. Ouais. Et c'est ce qui se fait jusqu'à présent. Aussi, il y a les personnes vers qui ce service-là s'adresse. Il faut instaurer le climat de confiance, il faut les amener à comprendre qu'il faut utiliser cette technologie parce qu'ils ne sont pas habitués à le faire. Quand vous prenez un certain nombre de personnes, peu de personnes sont habituées à aller acheter en ligne sans vraiment se déplacer. Ils préfèrent voir la personne en physique pour pouvoir valider le truc. C'est peut-être parce que ce n'est pas dans l'habitude et puis manque de confiance également. Non, c'est ça. C'est parce que ce n'est pas dans l'habitude. C'est parce que ce n'est pas dans l'habitude. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut sensibiliser les gens. Il faudrait que les gens comprennent que non, le digital, l'Internet, c'est l'avenir en fait. C'est l'avenir. Exactement. Comment je vais dire, quand Jack Ma lancé sa plateforme Alibaba à l'époque, l'Internet, c'était rien. Il avait même raconté que lorsqu'il voulait faire une démonstration journaliste, il a lancé sa page. Ça a pris près de 2 heures, 3 heures de temps pour que ça puisse s'afficher. Parce qu'il disait que l'avenir, c'est l'Internet. Ouais. Les gens ne l'avaient pas cru. Mais aujourd'hui, on le voit. On voit que grâce à, grâce à l'Internet, vous pouvez tout faire. Grâce à Internet, un truc se passe quelque part. En moins d'une seconde, vous ne savez pas par quelle magie vous êtes au courant. Vous voyez un peu. Ouais. Donc, c'est de sensibiliser les gens, les amener à comprendre qu'ils n'ont pas le choix.
Et c'est ça, en fait, que les Africains doivent comprendre pour pouvoir se positionner facilement par rapport à cette globalisation. C'est la facilité que nous avons. C'est la facilité que nous avons. Sinon, la globalisation, là, existait depuis très longtemps, depuis des années. Mais c'est le digital qui nous a permis aujourd'hui de ressentir vraiment cet impact-là. Et donc, nous devons l'exploiter au maximum qu'on peut. Vous voyez un peu. Voilà. Alors, quelles sont les prochaines étapes de cette digitalisation? Je dirais d'abord, je vais d'abord parler par rapport à nous. Ce que nous pensons, c'est déjà amener les gens à comprendre que le digital est un outil, est une chose qui fait maintenant partie de notre vie quotidienne. Oui. Voilà. Ensuite, connecter le monde comme si, comment je vais dire, comme si l'autre côté du monde et nous, il n'y a que 1 mètre. 1 mètre, oui. Comme si vous y étiez. Et donc, notre prochaine étape, c'est d'amener, de proposer toujours des solutions, de proposer toujours des nouvelles techniques, des nouvelles technologies, de nouveaux services, de nouvelles choses qui vont permettre aux gens de pouvoir bénéficier de cette globalisation, de cette libre-échange. Vous voyez un peu, voilà. Alors, ça, c'est par rapport à vous. Oui. Et d'une manière globale. D'une manière globale, Les prochaines étapes, c'est que tout le monde s'adapte, que tout le monde accepte que le digital fait partie de nous, que le digital, c'est la routine, c'est une évidence en fait. Voilà. Donc il faudrait que chacun d'entre nous, autour de lui, sensibilise, motive l'un et l'autre et qu'il ne doute pas. Il n'y a jamais la confiance à 100% n'importe où. Et donc, nous devons nous y mettre. Nous devons, tous les entrepreneurs doivent s'y mettre, doivent intégrer ce truc-là dans leur culture d'agir. Voilà. Alors, c'est dans les perspectives d'avenir? Si. Avec nous, on compte dans une perspective par rapport à nous, de proposer des opportunités aux gens, de proposer, comment je vais dire, de faire en sorte que n'importe qui est de l'autre côté, qui a envie de partager quelque chose, de vendre ses produits, de vendre un service un peu partout dans le monde, qui puisse le faire sans problème. Et pareil, pour ceux-là qui sont ici, qui ont envie de s'acquérir des produits, des services, de le faire tranquillement. Et c'est ce que nous continuons de faire. Alors, nous sommes au terme de notre entretien. Monsieur Kabaté Mponada Paul, vous avez sans doute un dernier mot. Oui, je commence d'abord par vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de sensibiliser les gens sur ce truc. Et comme je l'ai dit préalablement, le digital, aujourd'hui, c'est l'avenir. Et donc, j'encourage tout entrepreneur, j'encourage toute personne à intégrer le digital dans sa vie quotidienne. Parce que grâce à ce processus de mondialisation qui va tellement vite, il faudrait qu'on profite de ça afin que nous puissions nous positionner. Et ce processus est beaucoup plus avantageux pour nous, les pays en développement, que pour les pays développés. Parce que c'est une opportunité pour nous de bénéficier aussi de leur avancée, économique, de leur avancée technologique et tout ça. Donc voilà sur quoi je... Merci beaucoup à vous, monsieur Kabaté Mponada Paul. Vous êtes directeur des nouvelles technologies. Merci infiniment. On va donc marquer la pause pour le journal et on revient avec nos chers amis scotchés déjà pour Regard Croisé.